Eh bien, nous sommes encore reconnaissants au Seigneur qui nous a accordé le privilège de nous retrouver ce matin pour échanger une fois encore autour de l'essentiel, comme on aime si bien le dire, autour de lui. Et ce matin, nous allons commencer une série, je vais dire, une série d'enseignements, peut-être en 2 parties ou 3 parties, je ne sais pas encore, selon qui le voudra. Sur un sujet que nous connaissons tous très bien, mais comme d'habitude, on connaît tout, on connaît tout, mais dans la pratique, on ne comprend pas forcément toutes les implications de cela. On le dit tout le temps, mais on ne comprend pas forcément toutes les implications de cela. Alors, je vais nous demander de pouvoir, nous restons dans le contexte biblique et nous allons lire un peu les Écritures ce matin. On va parcourir beaucoup de passages bibliques ce matin. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset, est-ce que c'est ça? Verset 3, oui. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3, qui dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Vous savez, c'est exactement dans ce cas de figure que nous nous retrouvons aujourd'hui. Au lieu de commencer par nous parler de relation avec notre Père, avec Dieu, avec le Créateur, on nous a beaucoup parlé de religion. Les fondements ont été renversés. Conséquence, beaucoup d'entre nous sont dans une religion. Beaucoup de personnes sont dans une religion et non pas dans une relation avec le Créateur. Beaucoup sont dans une religion. Beaucoup s'identifient à une religion. Beaucoup s'identifient à un courant religieux. Vous imaginez un peu, au lieu de pouvoir s'identifier au Créateur, au lieu de pouvoir se voir dans une relation avec le Créateur, beaucoup se voient dans une religion. Beaucoup sont fiers d'appartenir à une religion, alors que ce dont nous devrions être plutôt fiers, c'est d'appartenir au Créateur. C'est d'être en relation avec le Créateur. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Le message de ce matin requiert toute notre attention. Il est simple mais profond. Il requiert vraiment toute notre attention. Chaque mot aura son sens. Et si nous avons des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment pour poser les questions. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions véritablement comprendre. Parce qu'avec du recul, en analysant beaucoup de paramètres, beaucoup de choses, en analysant ce qui se passe autour de moi, autour de nous, au quotidien, j'en suis venu à me poser certaines questions et à réaliser qu'en fait, ce qui cloche, là où le bas blesse, c'est le fait que pour beaucoup, pour la grande majorité, les fondements ont été renversés dès le départ. Et consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, nous avons développé une vie religieuse au nom d'un Dieu. Au lieu d'entretenir, au lieu de vivre plutôt une vie de relation avec lui. Chose totalement différente, ce n'est pas la même chose. Beaucoup sont fiers de dire qu'ils appartiennent à telle religion. Beaucoup défendent une religion. Ils sont prêts à mourir pour leur religion. Ils sont prêts à se sacrifier pour leur religion. Mais quand il s'agit de la relation avec le Créateur, le Tout-Puissant, ils sont aux abonnés absents. Pourquoi? Parce que dès le départ, on ne nous a pas appris qu'il s'agit d'une relation
et non d'une religion. On nous a fait croire que c'est une question de religion. Il n'est pas rare d'entendre dire, tu appartiens à quelle religion? Tu es de quel courant religieux? Or, il ne s'agit pas de religion. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans une religion. Peu importe ce que vous allez, le nom que vous donnez à cette religion. Il n'y a pas de meilleure religion. Et vous le constatez. Le catholique va dire que lui, il est meilleur que les autres. L'évangélique va dire que le catholique, lui, il va en enfer. Le catholique va dire que l'animisme, lui, il va en enfer. Bon, finalement, qui va en enfer, qui ne va pas en enfer, dites-moi. Le musulman va dire que le catholique, tous ces courants dits chrétiens et tout, que ce sont des mécréants. Bon, finalement, qui est vraiment enfant de Dieu? Qui est vraiment adorateur de Dieu? Je vais dire plutôt comme ça. Qui est vraiment adorateur de Dieu? Du Créateur. Les conséquences, il y a des barrières que la religion met entre nous tous. Et nos rapports entre nous sont déterminés, influencés pour beaucoup par la nature de la religion de l'un et de l'autre. Quand tu sais que l'un est de tel bord religieux, en griffe, tu auras de difficultés à interagir avec lui. Et quand tu vois que tel autre plutôt est du même bord religieux que toi, tu aurais plus de facilité à interagir avec lui. Mais pensons-nous, 13, sérieusement que c'est cela la pensée du Créateur. Vous savez, la vérité est que nous sommes tous, je dis, nous sommes tous, sans exception, qu'importe le courant religieux, qu'importe que la personne dise qu'elle est de tel courant religieux ou qu'elle dise qu'elle n'a aucun courant religieux, qu'importe. Quelqu'un va dire, lui, il est traditionnaliste. Quelqu'un va dire, lui, il est animiste. Quelqu'un va dire, lui, il est bouddhiste. L'autre va dire, moi, je suis hindouiste. L'autre va dire, moi, je suis catholique. Moi, je suis musulman. Je suis évangélique. Je suis protestant. Je suis brahmiste. Je suis ci, je suis ça. Un autre va dire, moi, je suis athée. Je ne crois en rien. Je ne crois pas en un Dieu. Je suis athée. L'autre va dire, moi, je suis naturaliste. Peu importe. Qui croit ou qui ne croit pas. Qu'il appartienne à un courant dit religieux ou qui n'appartienne pas à un courant dit religieux. Tous, sans exception, sommes dans une relation avec le Créateur. Tous, sans exception, nous sommes dans une relation avec le Créateur. Tous, sans exception. Tous. Nous sommes dans une relation avec lui. Et ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Et l'autre évidence, qui n'est pas des moindres également, c'est que peu d'entre nous, ici-bas, peu d'entre nous vivons dans cette relation-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est dire que peu d'entre nous jouissons de cette vie de relation avec le Créateur. Oui, nous sommes en relation avec lui. Que nous le sachions ou pas, que nous en soyons conscients ou pas, le fait est que nous sommes en relation avec lui. Mais une chose est d'être en relation avec lui et l'autre chose est de pouvoir vivre, jouir, bénéficier, profiter, selon que cela se doit, profiter au maximum de ce que devrait être censé nous apporter cette relation dans laquelle il nous a incorporés, dans laquelle il nous a mises. Nous n'avons pas décidé, nous n'avons pas choisi d'être en relation avec lui. Et ça, c'est important de le souligner, c'est important de le noter quelque part, bien aimé.
Nous n'avons pas choisi d'être en relation avec lui. Nous n'avons pas décidé d'être en relation avec lui. Personne n'a pris une décision. Il faut dire, moi, je décide d'être en relation avec le Créateur. Non, c'est un mensonge. C'est lui qui nous a mis en relation avec lui-même. Et donc, peu d'entre nous aujourd'hui parviennent véritablement à jouir de cette vie de relation avec notre Créateur, tous. Et pourquoi donc? Pourquoi cet état de choses? Pourquoi cet état de choses? C'est de cela que nous allons parler ce matin. C'est de cela, justement, que nous allons parler aujourd'hui. Et ensemble, nous allons poser le diagnostic. À la lumière des Écritures, dans le contexte biblique, nous allons poser le diagnostic et par la grâce du Seigneur, nous allons tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, première chose, cet état de choses dont on parle, qui expliquerait le fait que nous peinons à jouir de cette vie de relation avec le Créateur, la première raison que j'identifierais, c'est que nous ignorons pour beaucoup que nous sommes déjà en relation avec lui. Nous ignorons pour beaucoup que nous sommes déjà en relation avec le Créateur. Certains pensent que c'est lorsqu'ils intègrent un courant dit religieux, une communauté dite religieuse, une assemblée dite religieuse et tout, ou qu'ils intègrent une assemblée dite chrétienne, c'est en ce moment qu'ils entrent en relation avec lui. Alors que non, ils sont en relation avec le Seigneur, avec le Créateur depuis. Ils sont en relation avec lui depuis, mais ils ne savent pas. Pour preuve, le Seigneur parle à tout le monde. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur parle à l'animisme autant qu'il parle à celui qui se dit catholique, autant qu'il parle à celui qui se dit évangélique. Il parle à tout le monde, autant qu'il parle à celui qui se dit musulman. Il parle au travers de tout le monde et il parle à tout le monde. Pensez-vous très sérieusement que le Seigneur ne peut pas passer par un musulman pour vous communiquer une parole de sa part? Dites-moi, bien-aimé. Pensez-vous? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi à avoir une réponse à ça. Avant, moi, je ne pensais pas, mais aujourd'hui, je pense que oui, c'est possible. Mais avant, je ne pensais pas vraiment. D'accord. Merci. Le Seigneur peut passer par n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il ne nous identifie pas par un courant religieux. Est-ce qu'on est d'accord? Il ne nous identifie pas par la nature des pratiques que nous avons. Non. Mais il nous identifie par rapport à lui-même, par rapport à son image sur nous. Parce que nous sommes son image. Tel il est, tel nous sommes tous dans ce monde. Nous portons l'empreinte du Créateur. Écoutez, le téléphone Samsung ou un iPhone porte l'empreinte de son créateur, de celui qui l'a fabriqué. Quand on voit, on sait que ça, c'est pour tel. Peu importe là où ce téléphone se trouverait. Peu importe l'environnement, peu importe l'endroit. Tous, nous portons l'empreinte du Créateur. Et ça, nous ne pouvons pas le changer. Que tu dises aujourd'hui que moi, je ne crois pas en un Créateur. Que tu dises aujourd'hui que moi, je déteste le Créateur. Ou que tu dises que moi, j'aime le Créateur. Moi, je crois au Créateur. Que tu le dises ou pas, ça ne change rien au fait que tu portes son empreinte. Ce n'est pas seulement au moment où tu reconnais qu'il est ton Créateur. Au moment où tu reconnais, où tu te dis, tu dis que tu crois en lui, que tu commences à porter son empreinte. Non. Il nous a marqués d'avance.
Il nous a scellés d'avance. Regardez un peu l'exemple de Cyrus, Ésaïe 45. On va pas lire tout le passage, mais vous le connaissez très bien, Ésaïe 45. Cyrus, un roi d'un royaume qu'on considère comme un royaume païen, d'idolâtre. Quelqu'un qui, a priori, on va dire, il ne croit pas en Dieu. Il est un idolâtre. Mais comment le Créateur l'a appelé? Il y a mon nom, Cyrus. Pas mon nom. Il le considère comme son nom. Autrement dit, il le considérait comme étant saint. Mais vous et moi, quand on voit Cyrus, quand on entend parler de Cyrus, quelle est la première image qu'on aurait de lui? Qu'est-ce qu'on penserait de ce Cyrus-là, a priori? On se dirait, voilà un idolâtre, voilà un païen, voilà un péché notoire, c'est tout. Mais comment le Créateur le voyait? Son Créateur ne le voyait pas ainsi. Son Créateur le voyait comme étant un saint, mis à part pour lui. Il dit, à mon nom est Cyrus, que j'ai choisi. C'est lui qui l'a choisi. Et donc, il est important que nous cessions d'ignorer que nous sommes déjà en relation avec lui. Parce que beaucoup pensent que c'est en posant tel acte qu'ils vont rentrer en relation avec le Créateur. Par exemple, celui qui se dit animiste, il pense que c'est en faisant tel sacrifice qu'il va pouvoir se connecter. C'est tel sacrifice qu'il va faire, qu'il va le connecter à son Créateur. Et c'est la même pratique, en fait, aussi bien au niveau de tout ce que vous appelez religion, et au niveau même de tous les courants évangéliques et tout, c'est le même principe, en fait. C'est le même principe, malheureusement. L'animiste, lui, il va dire qu'il va aller faire tel sacrifice, qu'il va tuer tel animal d'abord, égorger tel animal et tout, oui. Mais celui qui se dit catholique ou évangélique et tout, lui, il va dire que il va se priver de ci d'abord pour se connecter. Au final, dans les deux cas de figure, il y a toujours ce principe de sacrifice que l'un ou l'autre ferait dans l'espoir de pouvoir se connecter au Créateur, de pouvoir entrer en contact, en relation avec le Créateur. Or, tous sommes déjà en relation avec le Créateur. Deuxième chose, c'est que nous ignorons que notre relation est déjà parfaite. Écoutez, Romains 6, 11, verset parole vivante, Paul dit, nous sommes dans une communion ininterrompue avec le Seigneur. Il dit, voyez-vous comme étant. Ce n'est pas nous sommes, non. Il dit, voyez-vous comme étant dans une communion ininterrompue avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est déjà un fait que nous sommes dans cette relation. C'est déjà un fait que nous sommes dans une communion ininterrompue avec lui. Mais le problème, s'il devait en avoir un, c'est que nous ne nous voyons pas ainsi. Nous ne nous voyons pas dans cette situation. Nous ne nous voyons pas dans ce cas de figure. Et nous espérons plutôt être dans cette situation. Nous espérons qu'à coup d'actes dits de piété, nous allons pouvoir un jour être dans cette posture de communion ininterrompue avec le Seigneur, de relation dite parfaite avec lui. Or, la vérité est que nous sommes déjà dans une communion ininterrompue avec lui. Nous sommes déjà en relation, dans une relation parfaite avec lui. Et donc, Paul dit, voyez-vous comme étant dans cet état de choses. Voyez-vous comme étant dans cette situation. Voyez-vous comme étant dans cette posture. Voyez-vous comme étant dans une communion ininterrompue avec lui. C'est-à-dire donc, voyez-vous comme étant dans une relation parfaite avec lui. Autrement dit,
Donc, comprenons ceci ce matin, bien aimés, c'est que ce que vous faites n'a aucune incidence majeure sur la qualité et la durabilité de votre relation avec le Créateur. Ce que vous faites n'a aucune incidence majeure sur la qualité et la durabilité de votre relation avec le Créateur. Pourquoi? Parce qu'il sait de quoi il vous a fait. Vous ne vous êtes pas créé. Vous n'êtes pas une autocréation, mais c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a créé. Et il sait de quoi il vous a fait. Vous et moi ne savons pas de quoi il nous a fait. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait ce qu'il a déposé en moi. Il sait les forces qu'il a mises en toi et il sait les forces qu'il a mises en moi. Il sait les faiblesses qu'il a mises en toi et il sait les faiblesses qu'il a mises en moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire plus tard dans le livre de Corinthiens 12, je crois, Paul pouvait dire plus tard, je me glorifierai alors de mes faiblesses. Je n'aurai pas honte de mes faiblesses. Mais la religion amène les gens aujourd'hui à quoi? À avoir honte de leurs faiblesses, à cacher leurs faiblesses, à dissimuler leurs faiblesses. Conséquence, les gens végètent dans l'hypocrisie. La religion est le nid de l'hypocrisie. La religion est le nid de l'hypocrisie. La religion ne permet pas que tu sois vrai. Parce que tu sois tout le temps à vouloir cacher les choses. La religion cache. La relation reconnaît. Paul dit, je vais me glorifier alors de mes faiblesses. Paul n'a pas dit non, tu ne peux pas être faible, je ne peux pas être faible. Comment l'apôtre peut être faible? Mais qu'est-ce que la religion enseigne aux gens aujourd'hui? Que non, ce n'est pas normal que tu sois faible. Ce n'est pas normal que tu aies de faiblesse. C'est ce que la religion enseigne aux gens aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Comment tu vas avoir de faiblesse? Conséquence, les gens s'auto-condamnent. Les gens vivent dans la culpabilité au quotidien. Et Paul dit, je vais me glorifier de mes faiblesses. Les gens passent leur temps à dire, je me repens de ma faiblesse. Tous les jours, la même faiblesse. Ah, Seigneur, pardon pour cette faiblesse. Après demain, pardon, la même faiblesse, la même faiblesse. Mais ce n'est pas ça. Paul dit, je me glorifierai de mes faiblesses. Parce que le Seigneur dit, c'est dans telle faiblesse que se manifestera ma puissance. Ça ne le dérange pas que tu aies des faiblesses, mon frère, ma soeur. Ça ne le dérange pas que j'ai des faiblesses. Bien au contraire. C'est d'ailleurs ça qui permettra à ce que la manifestation de sa puissance puisse être palpable, visible, reconnaissable. Et que cela ne souffre d'aucun doute. Que tous puissent voir et que toi-même tu puisses voir, moi-même je puisse voir et reconnaître que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui l'a fait. Ah, je reconnais. Parce que quand je regarde à moi-même, quand je regarde à mon humanité, je réalise, je reconnais que je ne peux pas. C'est impossible. Quand je regarde à telle faiblesse que j'ai, et je vois ce qui s'est passé, et je vois ce qui a pu être réalisé, là, je vois bien la différence. Il y a un gap, en fait. Et ce gap me témoigne, me montre à suffisance que c'est le Seigneur qui a opéré, que c'est le Seigneur qui s'est manifesté, que c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et cela nous emmène à davantage lui rendre grâce en toute humilité. Mais la religion enfle d'orgueil parce qu'elle t'amène à cacher ta faiblesse, à dissimuler ta faiblesse.
et à te glorifier de ce que tu appelles tes forces. Et subtilement, ça vit dans de l'orgueil, dans de la prétention. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Tout courant religieux confondu. Tout courant religieux et non religieux confondu. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés, vous n'avez rien eu à faire pour entrer en relation avec le Créateur. Et vous n'avez donc rien à faire pour maintenir cette relation-là, pour entretenir cette relation-là. La vérité est que nos cris, nos jérémiades, nos dons aux orphelins et veuves, nos offrandes et semences dites sacrificielles, nos séances d'évangélisation, nos nuits blanches de veillée de prière n'améliorent pas notre relation avec lui. Faire des dons aux orphelins et aux veuves, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais le faire en pensant que c'est ça qui permettrait que ta relation avec le Seigneur soit améliorée, il y a un problème. C'est que tu n'as vraiment pas compris le cœur du Seigneur. C'est que tu n'as vraiment pas compris qui il est et qui tu es. Et qui est ton prochain. Parce que si tu avais compris, tu n'allais pas conditionner la qualité et la durabilité de ta relation avec le Seigneur à ce que tu fais à l'égard de X ou Y. Tu n'allais pas conditionner ça aux dons que tu fais, aux semences que tu fais, ou parce que tu allais évangéliser. Aujourd'hui, on fait croire beaucoup que oui, si tu veux que ta relation avec le Seigneur soit meilleure, il faut que tu ailles évangéliser, il faut que tu sèmes beaucoup, il faut que tu fasses offrande au prophète, offrande au pasteur, offrande à ci, et que tu offrande du ministère. Il y a tellement de thèmes aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Un autre point, c'est que nous ignorons la nature de la relation dans laquelle le Seigneur nous a mis avec lui. Beaucoup ont dans leur subconscient cette image du Créateur, d'un Dieu lointain qui est repêché quelque part au fin fond du ciel. Ou cette image d'un être qui est comme un père fouettard, qui a juste le bâton là pour frapper. À la moindre incartade, il te frappe. Beaucoup ont gardé cette image. Encore une fois, Somme 11, verset 3. Lorsque les fondements sont renversés, juste, que fera-t-il? C'est dans ça que nous sommes. Que fera-t-il? Lorsque les fondements sont renversés, lorsque dès le départ, on nous a inculqué, on nous a mis dans la tête, on nous a fait croire que Dieu, il est au péché, au ciel, quelque part, au fin fond du ciel. En fait, qu'est-ce que cela crée? Cela crée une distanciation entre vous et lui, entre nous et lui. Subtilement, dans notre subconscient, c'est ce qui se passe. On le voit comme étant loin. Et c'est alors que beaucoup profitent de cette mauvaise perception ou conception au sujet du Créateur que nous avons, de notre relation avec lui, pour jouer les intermédiaires, pour dire que, si tu veux être en relation avec lui, si tu veux améliorer ta relation avec lui, si tu veux communiquer avec le Créateur, tu dois passer par un intermédiaire humain d'un certain rang, d'un certain grade, d'une certaine onction, d'une certaine dimension dite spirituelle. On va te dire qu'il y a des dimensions spirituelles. Il faut que tu atteignes cette dimension spirituelle d'abord. Et que donc toi, tu n'es pas encore cette dimension spirituelle-là. Mais lui, loin de Dieu, lui, le archibishop, l'infini shop, est à cette dimension. Il est l'apôtre choisi par le Créateur.
Il dit, oui, c'est moi l'apôtre. C'est moi le prophète des nations. Et donc, tu dois passer par moi pour atteindre le Créateur. Et beaucoup croient à ça. Conséquence, ils sont livrés aux escrocs spirituels. Vous savez, il est important pour nous de pouvoir nous approprier un fait, à savoir que le Créateur est notre Père, il est notre Père, notre Père, il est notre Père. Et mes droits avec lui ne sont pas différents de vos droits avec lui. Je répète, mes droits avec lui ne sont pas différents de vos droits avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père à tous. Je dis, il est notre Père à tous. On va lire Malachie. Malachie 2, verset 10. Malachie 2, verset 10. Je lis la première partie du verset 10. Qui dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Il dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Amen. Comprenez un peu? N'avons-nous pas tous un même Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a tous créés? Il est le seul. Il n'y a pas deux. Il est notre Père à tous. Pourtant, il est le Père de celui qui se fait appeler bishop, pasteur, prophète, évangéliste, pape, aux dignités de quoi? Ou imam, tout ce qu'on veut. Autant il est ton Père. Autant il est mon Père. Autant il est son Dieu, autant il est mon Dieu. Autant il est son créateur, autant il est mon créateur. Autant il est ton créateur à toi aussi, bien-aimé. On va encore lire d'autres passages. 2 Corinthiens 6, verset 18. 2 Corinthiens 6, verset 18. Que je lis. Et qui dit ceci? Pour le Seigneur qui parle, il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez un peu? Le Seigneur se présente dans une posture de père. Il parle de père. Il veut que nous soyons dans cette relation, dans cette filiation. Il veut que nous en soyons conscients, en fait. Je serai pour vous un père. Éphésiens 4, verset 6. Éphésiens 4, verset 6. Il dit, un seul Dieu est Père de tous. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, bien-aimé? Parce que ce verset est clair et confirme à suffisance tout ce qui a été dit depuis plus de 30 minutes jusque-là. Il dit un seul Dieu est Père. C'est-à-dire, à la fois, il est Dieu et Père. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul. Il dit un seul Dieu est Père. Il est à la fois Dieu et Père. De qui? Est-ce qu'il a dit des chrétiens? Est-ce qu'il a dit de ceux qui vont à l'église? Est-ce qu'il a dit de ceux qui vont à la mosquée? Non. On dit de tous. De tous. C'est-à-dire sans exception, sans distinction aucune. D'autre part, Paul pouvait dire, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni circoncis, ni incirconcis, ni païen. Il n'y a plus rien de ça. Mais Christ est tout en tous et pour tous. Il est tout.
Chacun est défini par le Christ. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois en cela ou pas, que tu crois au Christ ou pas, chacun est défini par lui. Il n'attend pas que tu crois. Il n'a pas à te consulter d'abord. C'est un fait. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous. Et il est parmi tous. Parmi les musulmans, il est là. Parmi les animistes, il est là. Parmi les traditionnalistes, il est là. Parmi les athées, il est là. Parmi les évangéliques, il est là. Parmi les catholiques, il est là. Parmi les bouddhistes, il est là. Parmi les hindouistes, tout ce que tu veux, il est là. Parce qu'il n'a que fait des courants religieux. Il n'a pas créé de religion. Il n'est pas religieux. Il n'est pas dans la religion. Il est au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des croyances religieuses. Il est au-dessus des courants religieux. Pourquoi on veut le limiter? Pourquoi vous voulez le limiter à un courant dit religieux? Pourquoi? Pourquoi vous voulez l'enfermer dans une boîte religieuse? Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il est en toi, autant qu'il est dans celui que tu appelles féticheur, autant qu'il est dans celui que tu appelles imam, autant qu'il est dans celui que tu appelles bouddhiste ou quoi, ou catholique, évangélique, tout nom que tu trembles. Voilà pourquoi tu dois arrêter de voir ton prochain au travers du prisme de la religion, au travers du prisme de son courant religieux, au travers du prisme de ses croyances. Mais tu dois voir tout le monde au travers de celui qui habite en lui, au travers de notre Père. Et c'est ça le point central ce matin. Notre Père. Notre Père. Il est le Père de tous. Alors, bien aimé, que personne ne vous trompe et ne vous fasse croire qu'il est votre canal d'accès au Créateur. Non. En vérité, nous tous avons les mêmes accès auprès du Créateur. Nous tous avons les mêmes accès auprès du Créateur. Il n'y a que les faibles d'esprit que les gens vont venir tromper et leur faire croire que, attention, tu me connais, et ils vont les menacer, dire, ah, moi je peux parler sur ta vie, tu peux parler sur la vie de qui? Moi je peux te maudire, tu peux maudire qui? On va dire, ah, si c'est Dieu qui m'a vraiment appelé, tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu ne fais pas ci, je te donne 3 mois, je te donne 6 mois, je te donne 1 an, je te donne 2 ans. C'est sérieux. Quelle ignorance. Et beaucoup commencent par trembler dès qu'ils entendent ça. Ils disent, ah, loin de Dieu à parler. Attention. Comme si toi, tu n'es pas loin de Dieu. Comme si toi, tu n'as pas le même accès au Père. Et c'est dommage. Mais vous savez, tout dépend de la conscience que chacun a de cette vérité immuable. Tout dépend de la conscience que chacun a de cette vérité immuable. Et ignorer une vérité ne fait pas pour autant d'elle un mensonge. C'est important de le savoir. Vous savez, ignorer une vérité ne fait pas pour autant d'elle un mensonge. Ce n'est pas parce que vous ignorez que vous avez les mêmes accès auprès du Père que n'importe qui, qu'importe le titre, le grade, le rang de celui-là, qui se disent pape, qui se disent évêque, qui se disent prêtre, qui se disent dignitaire vautour, qui se disent féticheur, marabout, qui se disent imam, qui se disent tout ce qu'on veut. Le fait d'ignorer que vous avez les mêmes accès au Père, auprès du Père que celui-là, ne fait pas de cette vérité un mensonge. La vérité est que vous avez les mêmes accès. Mais parce que tu ignores, tu ne jouiras pas de ça, tu ne vivras pas ça. Et toi, quand tu ne vis pas ça, et quand moi je te dis que tu as les mêmes accès, et tu vois, tu dis, mais non, c'est faux, tu me mens, parce que je ne constate pas. Oh, chez les autres, peut-être, on constate.
Tout dépend de la conscience que tu as de cette vérité immuable. Mais aujourd'hui, des escrocs spirituels, tout courant religieux ou religieux confondu, ou non religieux confondu, tout courant confondu, des escrocs spirituels abusent financièrement, émotionnellement, physiquement de bien de personnes aujourd'hui, de la majorité aujourd'hui. Des escrocs spirituels. Et les appeler ainsi, c'est peu dire. Des escrocs spirituels, des vrais manipulateurs, de vrais manipulateurs, abusent financièrement, émotionnellement, physiquement, c'est beaucoup de personnes, leur faisant croire qu'ils leur doivent ce que notre Père à tous leur fait de bien, leur faisant croire que c'est grâce à eux leurs intercessions, c'est grâce à eux leur prétendue nourriture spirituelle dont ils les nourrissent chaque dimanche ou chaque jour. Leur prix payé, est-ce que tu connais le prix que je paye dans le secret pour toi? Est-ce que vous savez le prix que moi j'ai payé? Tu as payé quel prix, bien-aimé? Oh! Ils font croire que c'est à cause de l'onction que tu as reçu telle chose de la part de notre Père à tous. Ce n'est pas le Père. Dieu n'est pas l'apanage de quelqu'un. Il est notre Père à tous, bien-aimés. Ça, nous devons pouvoir l'intégrer dans notre conscience, dans notre subconscience ce matin. Il est notre Père à tous. Personne n'a un accès auprès du Père différent du tien. Nous avons tous le même accès. Nous avons tous le même accès. Nous sommes tous avec lui. Nous sommes tous en lui. Nous sommes tous avec lui. Il a dit qu'il est parmi tous. Il n'est pas dit qu'il est parmi les bishops. Il est parmi tous. Il a dit qu'il est en tous. Mais vous savez, le peuple est tellement spirituellement paresseux et naïf qu'il ne prend pas la peine de méditer avant toute chose, avant tout propos, sur qui est le divin créateur pour tous. Nous ne prenons pas la peine de méditer. Nous ne prenons pas la peine de sonder les Écritures et de voir mais qui il est pour nous tous. Pas juste pour lui, pour moi, non. Pour nous tous. Et il est qui? Parce que si nous prenons le temps de le faire, si nous nous posons cette question, mais qui il est pour tous? Nous allons réaliser qu'en fait, et nous allons comprendre qu'il est notre Père. Il est notre Père. Ésaïe 64, verset 7 à 8. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 64, 7 à 8? Et ensuite Ésaïe 63, 16. Ésaïe 64. Ésaïe chapitre 64. Verset 7. Plutôt, on lit seulement le verset 7, oui. Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'agile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Je reprends le verset 7 d'Ésaïe 64 qui dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Tu n'es pas le Père à eux seuls, mais tu es notre Père à tous. Tu es notre Père. Nous sommes l'agile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous. Remarquez, il dit quoi? Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Tous sans exception. Il n'y a donc pas à s'orgueillir, à jouer à celui qui... Non, à faire le pédant. À faire le pédant. Regardez, vous me connaissez. On te connaît quoi? Tu es qui? Regardez, on ne joue pas avec mon onction. Tu as quelle onction? Tu as fabriqué une onction? Tu as une usine d'onction? Tu as une usine de fabrique d'onction?
pour dire que ton onction, tu te prends pour qui? Et tu menaces les gens. Menace de la maudire. Tu peux maudire quelqu'un, tu sais ce qu'on appelle une malédiction. Mais des ignorants vont croire à ça, vont trembler. Et c'est dans ça nous sommes, où les gens sont arrivés à un point où on abuse de financièrement, spirituellement, émotionnellement, physiquement. On leur dit, taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de critiquer. Vous n'avez pas le droit de riposter. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Sinon, on va vous maudire. On va parler sur la vie. Parce que nous, c'est nous qui sommes en relation avec le Créateur. C'est nous qui sommes les uns de Dieu. C'est nous. C'est nous qui vous apportons la nourriture spirituelle. Même si la nourriture qu'on t'apporte est mauvaise, tu n'as pas le droit de te plaindre. Mange la nourriture comme elle. Ne sois pas pour dire que mais la nourriture qu'on t'a servi est mauvaise. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à cracher dans la nourriture, dans le plat dans lequel tu as mangé par le passé. C'est ce qu'on va te dire. C'est quelle base? Et le peuple aussi ignace qu'il soit, aussi naïf et paresseux spirituel qu'il soit. Oui, parce que c'est ça la vérité. Appelons les choses telles qu'elles sont. Tout cela est dû au fait que nous aussi, nous aimons beaucoup la paresse spirituelle. Avale ce qu'on lui dit. Et subit. Et pense que c'est la loyauté, ça. Isaïe 63, verset 16. Regarde. Isaïe 63, verset 16. Qui dit ceci? Tu es cependant notre Père. J'insiste sur le nôtre. J'insiste beaucoup sur le nôtre. Si vous pouvez le souligner quelque part, notre. Soulignez ça, en fait. Parce que c'est possessif. C'est notre Père. C'est pour dire, c'est notre partenaire. C'est possessif et c'est pour le pluriel, notre, pour tous. Il dit, tu es cependant notre Père. Je suis dans Isaïe 63, le verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. C'est toi. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? On va prendre un kidam qu'on va appeler notre Père spirituel. Je le précise parce que quand on parle de ça, certains vont dire, ah, mais pourquoi tu appelles ton géniteur biologique père alors? Non, il n'est pas question de ça. Quand, par exemple, Jésus disait, n'appelez personne sur tête père, il ne parlait pas dans le sens biologique. On est d'accord, on parle de choses spirituelles, on parle dans un langage spirituel, on parle du spirituel, donc on parle de père spirituel, de notion de père spirituel. Donc Jésus disait, n'appelle personne ton père spirituel parce qu'il n'y a qu'un seul qui est ton père spirituel, c'est Dieu, ton créateur. Un seul est Dieu et Père. Un seul. Fais un 4-6. Un seul est Dieu et Père de tous. En tous, parmi tous et pour tous. Un seul. Toi seul est notre Père spirituel, éternel. C'est ce que le prophète Isaïe était en train de dire par là. Toi seul est notre Père spirituel. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y en a qui ont plus de 10 pères spirituels. Toi seul, tu es un bâtard. Tu es un bâtard spirituel. Pour avoir toi seul 10, 5. Tu vas dire, ça c'est mon père spirituel. L'autre c'est mon père spirituel. Finalement, tu as combien de pères? Un enfant, même du point de vue biologique, une seule personne peut avoir plusieurs pères. Soyons sérieux à un moment donné. Conséquence, les gens, pour la majorité, sont plus en relation avec des humains qu'ils identifient comme leur père, qu'ils ne sont en relation avec le Créateur qui est leur véritable père. Et ils prennent ces humains maintenant pour des canaux, des intermédiaires qui vont leur permettre de se rapprocher de leur véritable père, alors qu'ils sont déjà proches de leur véritable père, mais ils ignorent qu'ils sont proches de leur véritable père.
Et ces humains qu'ils prennent comme des canaux et qu'ils appellent pères spirituels font de leur marchepied. Les esclavagisent. Ils deviennent les esclaves. Les manipulent. Les escroquent. Les arnaquent. C'est bien dommage. Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Je vais m'en arrêter sur ça. Je voulais aller plus loin que ça, mais on va s'arrêter sur ça. Pour faciliter la digestion. Comme je l'ai dit en entame, ce sera une série. On va prendre le temps de décortiquer tout. Matthieu 6, verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il commence en disant quoi? Notre Père. Notre Père. C'est-à-dire, voici comment vous vous adressez à lui. Communiquer avec lui dans la conscience. Ce n'est pas une récitation. Aujourd'hui, ça a été pris comme une récitation où les gens font une récitation. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit sur la terre comme ici. Donne-nous juste notre pain quotidien, pardonne nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, et ne nous sois pas attention, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite. Et c'est devenu une récitation, mais ce n'est pas ça. Mais les gens récitent ça, mais fais-lui asseoir celui qui est en train de réciter. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends? Notre Père. Arrête-toi, marque une pause. Ça commence d'abord par notre Père. Vous voyez un peu, les fondements ont été renversés. Aujourd'hui, on va te dire, je prie au nom du Dieu du bishop tant, je prie au nom du Dieu du pasteur tant. Oh, ça c'est un renversement des fondements. Il n'est pas dit de prier au nom du Dieu d'un temps, d'un prophète. Le Dieu de ce prophète n'est-il pas ton Dieu? Le Dieu de ce bishop n'est-il pas ton Dieu? Notre Père. C'est de ça qu'il s'agit. Notre Père. Bishop que tu sois, je te respecte. Mais ton Père est mon Père. Nous avons le même Père, le même Dieu. Il est le seul. Tu n'as pas plus accès à lui que moi. Tu n'es pas plus proche de lui que moi. Tu n'es pas plus intime de lui que moi. Arrêtons de tromper le peuple. Il dit notre Père. Il commence en disant, est-ce que vous le priez? Dites notre Père. Ça dit, c'est le Père de tous, notre Père. Je ne sais pas. Si on peut prendre le temps de ruminer sur ça, tu sais, notre Père, juste notre Père, on n'avait pas idée de l'impact que cela aura en fait. De ruminer dans notre cœur sur ça. Notre Père, c'est notre Père. C'est notre Père à tous. Vous savez pourquoi Jésus, je termine par ça, a failli être lapidé? Jésus a failli être lapidé parce que il parlait justement en ces termes. Il s'identifiait au Créateur, au divin en tant que son Père. Chose qui était comme un scandale en fait. Et qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas compris. On emploie l'expression Père, Père, oh, même tout à l'heure, dans la prière d'introduction, on a encore dit Père, oh oui,
Tendre Père, oui, je t'adore. On chante ça. Je te donne, je t'aime. Ça vient. Tendre Père. Mais on ne comprend pas la notion de Père. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça implique? On ne sait pas. Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. Il dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. On dit quoi? Tu es qui pour appeler Yahweh ton propre Père? Jamais homme n'a parlé ainsi. Jamais homme n'a osé prétendre que le Créateur, que Yahweh est son propre Père. Et pour ça, on voulait le lapider. Bien-aimés, intégrons cette vérité. Il est notre Père à tous. Ne faisons plus la part des choses. Ne catégorisons plus les gens. Ce n'est pas une question de religion. Il ne t'a pas appelé à une religion. Voilà pourquoi tu dois arrêter de t'identifier à une religion. Tu n'es pas un chrétien. Excusez que je le dise de manière crue comme ça, mais tu n'es pas un chrétien. Tu es fils de Dieu. Tu es fils du Créateur. Tu es fille du Créateur. Point. Autant que toute autre créature sur la terre l'est. Toute autre créature humaine sur la terre l'est. Terminé. Et c'est ainsi que tu dois voir ton prochain, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, qu'importe les pratiques qu'il a, qu'importe les actes qu'il pose, qu'importe ce qu'il dit ou ne dit pas, qu'importe qu'il croit ou ne croit pas. Parce qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous, qui est parmi tous et qui est pour tous. Et tous, nous avons les mêmes accès auprès du Père. Que personne ne nous séduise, que personne ne nous trompe, que personne ne nous fasse croire que lui, il a un accès privilégié auprès du Père que toi. Il est triste de voir aujourd'hui, j'en ai entendu parler, vu même sur les réseaux sociaux récemment, dans des pays où des gens se font croire au peuple que eux, ils ont le numéro privé du Seigneur. Ils ont le numéro, c'est juste sérieux, hein? Le jour où j'ai suivi ça, j'étais tombé de nuit. Je dis, mais c'est pas possible. Et donc, il faut que les gens lui payent de l'argent pour qu'eux, ils puissent communiquer avec le Seigneur pour eux. Donc, les gens présentent leur situation et tu payes. Et lui, il a le numéro privé de Dieu. Vous imaginez? Et les gens avalent ça. Ah, Seigneur. Je vais m'en arrêter là. Vous avez la parole. Je vous laisse intervenir. Voilà. Vous avez la parole, bien-aimé. Vous me recevez? C'est un silence ce matin. En attendant, je lis un peu quelques versets dans le chant qui est envoyé par le juste Jean PG. Ne laissez pas les gens vous faire ça. Pardon. Ne laissez pas les gens vous faire ça, vous mettre sur un piédestal comme ça. Vous avez tous un seul professeur et vous êtes tous des camarades de classe. Waouh! Aïe, 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 aïe. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Vous êtes tous des camarades de classe. Le bishop qui se dit que lui, il est loin de Dieu, bien aimé, il est ton camarade de classe. Il est ton camarade de classe. Il est ton camarade de classe. Il n'a pas plus assez au professeur que toi. On est tous dans la même classe, gars. Il n'a qu'à se calmer. Il s'agit de rien. Ah, vous êtes tous dans la même classe. Vous êtes tous des camarades de classe. Ne laissez pas les gens s'ériger en experts de votre vie. Oh là là, I like it. Ne laissez pas les gens s'ériger en experts de votre vie et vous dire ce que vous devez faire. Vous entendez bien? Hein?
Ne laissez pas les gens s'ériger en experts de votre vie. C'est eux qui connaissent votre vie, qui vont scanner votre vie. On te dit, viens, le prophète va scanner ta vie. Il va scanner la vie de qui? Il va scanner la vie de Christ, alors que Christ est ta vie. Donc, il va scanner Christ. Lui, il va scanner Christ. Oh là là. Purée. Et vous dit ce que vous devez faire. On te dit, c'est l'homme de Dieu qui va te dire ce que tu dois faire. On te dit, même quand le Saint-Esprit te parle, et que celui qu'ils appellent l'homme de Dieu te parle, c'est ce que l'homme de Dieu dit que tu vas faire. C'est triste. Écoutez, je continue la lecture. Gardez cette autorité pour Dieu. Gardez cette autorité pour Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu seul qui a cette autorité sur votre vie. Gardez ça pour Dieu. Ne la cédez à personne d'autre. Gardez cette autorité pour Dieu. Le seul expert de votre vie, c'est Dieu. Le seul qui peut vous dire ce que vous devez faire, c'est lui. Laissez-le vous dire ce que vous devez faire. Ah, voyez un peu. Personne d'autre ne doit porter le titre de père. Personne d'autre. Est-ce que c'est clair ou pas? Personne d'autre ne doit porter le titre de père. Vous n'avez qu'un seul père. Il est au ciel. Dans la prochaine fois, on va revenir sur cette notion de ciel-là. On va aller en profondeur dessus pour qu'on comprenne. Alors, vous n'avez qu'un seul père, il est au ciel. Et ne laissez pas les gens vous manipuler. Ne laissez pas les gens vous manipuler pour que vous vous occupiez d'eux. Ah, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Hein. Ouais. Pourtant, on a été prévenu. Hein. On a été prévenu, mais c'est quand même dommage. Hein. C'est pourquoi il dit que le peuple aussi est tellement spirituellement paresseux qu'il ne prend pas le temps de méditer et de voir ce qui a été dit d'avance déjà. Et on tombe dans le piège. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui s'occupe de ceux-là qui se disent être le bishop, le prêtre, le pape. C'est le peuple qui les nourrit, qui s'occupe d'eux. Il veut venir à l'église, le carburant dans sa moto, dans sa voiture, c'est le peuple qui va cotiser. Mais qui cotise pour le peuple, pour que le peuple puisse prendre carburant dans sa moto et venir. Si toi, tu ne viens pas parce que tu n'as pas les moyens, on va dire, mais pourquoi tu n'es pas venu? Ah, tu es en train de rétrograder spirituellement. Oh, c'est l'apostat. Oh, c'est l'apostat. C'est l'apostat. Nous sommes au temps de l'apostat. L'apostat, l'apostat. Si toi, tu dis, mais ce n'est pas normal, c'est injuste, on va dire, ah, c'est l'apostat. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de critiquer. On va te menacer. On te donne 2 mois. On te donne 3 mois. Ignorance. Il n'y a qu'un seul guide de vie pour vous et pour eux, le Christ. Alléluia. Il n'y a qu'un seul guide. Personne d'autre n'est ton guide spirituel. Bien aimé, je ne suis pas ton guide spirituel. Aucun d'entre nous ici n'est ton guide spirituel. Nous n'avons pas cette prétention. Nous ne cherchons même pas ça. On n'a que faire de ce titre. Je ne cherche pas à être ton guide. Toi et moi, nous sommes des camarades de classe. Nous en sommes conscients. Le bishop et toi, vous êtes des camarades de classe. L'imam et toi, vous êtes des camarades de classe. Le pape et toi, vous êtes des camarades de classe. Personne n'est ton guide. On dit il n'y a qu'un seul guide de vie pour vous et pour eux. Voyez un peu, pour vous et pour eux. Parlant de qui? Parlant des pharisiens, parlant de ceux-là, des docteurs de la loi, de ceux-là qui se prenaient pour être au-dessus du peuple. Jésus dit non. Pour eux et pour vous, il n'y a qu'un seul guide de vie. Le Christ. Au lieu de vous donner la loi de Dieu comme nourriture et boisson pour que vous puissiez banqueter avec Dieu, il l'emballe dans des paquets de règles, vous chargeant comme des bêtes de somme. Il semble prendre plaisir à vous voir tituber sous ces charges et ne songerait pas à lever le petit doigt pour vous aider.
Leur vie est un perpétuel défilé de mode, avec des châles de prière brodés un jour et des prières fleuries le lendemain. Ils aiment s'asseoir à la table d'honneur des dîners d'église, se prévalant des positions les plus proéminentes, se prélassant dans l'éclat de la flatterie publique, recevant des diplômes honorifiques et se faisant appeler docteur et révérend. Oh, tout est dit. Matthieu 23, verset 4 à 7, dans la version anglaise des messages. Tout est dit là, bien aimé. Recevant des diplômes honorifiques. Quand tu veux parler aux gens, on dit, toi, tu as pris ton diplôme de théologie. Ou bien aimé, je n'ai pas besoin de prendre un diplôme de théologie. Mon diplôme de théologie, c'est Christ en moi. C'est le Père en moi. Ils se font appeler docteur, référent. Et après, ils vont dire que c'est Dieu qui les a appelés docteurs. Dieu n'a appelé personne à être docteur. Dieu ne les a pas appelés à être docteur. Ils se sont donné même ces titres-là. Parce que les mêmes qui hier disaient qu'ils ne recherchent pas ces titres, les mêmes apportent ces titres aujourd'hui. Qui les a donné ça? Alléluia. Tout est dit. Prenons le temps de reméditer sur ce passage. Matthieu 23, versets 4 à 16, dans la version anglaise des messages. Traduction. Alors, bien aimé, j'aimerais aussi vous écouter ce matin. Juste Jean PG, oui. Tu as la parole. Oui, shalom à toutes, shalom à tous. Je n'ai pas suivi le début du message, j'ai suivi que la fin. J'aurais une occupation qui n'a pas permis de le suivre. Mais comme la parole dit qu'à fin de toute chose, il faut son commencement. Donc, en écoutant la fin du message, je pouvais m'imaginer quelle était la puissance de ce qui a été partagé par le Seigneur au milieu de nous ce matin. Et j'ai juste envie de nous donner une forme d'exhortation en donnant, en partant, je ne vais pas appeler ça témoignage, en partant de mon expérience personnelle, de mon expérience personnelle en particulier. Pour dire que, en fait, que cette question de père, permettez, chers frères et sœurs, que je m'exprime à la manière des hommes ce matin, bien que nous soyons dans une réunion spirituelle. Permettez que je m'exprime à la manière des hommes pour dire, comme Paul, que ces choses qui étaient pour nous un gain, nous les regardons aujourd'hui comme de la boue. En fait, pour ceux qui connaissent le juste Emima est là, le juste Yannick, mon fils à la foi, est là. Je veux dire en fait que ces choses-là, on était en plein dedans. Et si on ne voulait que regarder le privilège qui était attaché à ça, on ne serait pas là aujourd'hui à donner ce message. Ce n'est pas de notre volonté, certes, c'est le Seigneur qui le fait. C'est ça qui nous rend encore plus humbles. Pour dire que le juste Yannick peut parler, on m'appelait papa. Et c'est pas nos 10 personnes que nous faisons aujourd'hui. C'est plus d'une trentaine de jeux pour lesquels j'étais père spirituel, et chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, il fallait venir me voir pour m'en parler et pour que je donne les orientations, qui vont avec. Donc, il fallait venir soumettre l'intention, ce qu'on veut faire au père. Et je veux bien que le juste Yannick puisse quand même donner ce témoignage-là quand même. Donc, pour dire qu'on était versé dans ces choses-là, et ce n'est pas, si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas comme des jeunes qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas, non. Hein? C'est pas ça, en fait. C'est juste que vraiment le Seigneur nous a amenés à accorder la grâce de nous rendre compte de la réalité, de la vérité de sa personne. Mais on jouissait de ces privilèges-là aussi, en fait. Donc, ce n'est pas comme si on est frustré parce qu'on cherchait quelque chose, on n'a pas reçu, donc on est des rebelles et on est jaloux de ce que... Non, on était versé dedans. On était versé dedans. La preuve de notre apostolat est là.
La preuve de notre apostolat est là. Donc, c'est des choses dans lesquelles on était. Et je recevais même la dîme de certains frères et sœurs. Je priais pour eux. Je déclarais des paroles de bénédiction sur leur vie et tout. Donc, ces choses-là, aujourd'hui, le Seigneur nous amène à réaliser qu'il y a mieux. Maintenant, il y a certains qui l'ont maintenu encore dans ça, c'est sa volonté pour eux. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur nous amène à en parler, c'est juste pour nous partager qu'il y a mieux, quoi. Il y a un niveau, on peut faire mieux. Il y a un niveau d'excellence, un niveau d'excellence de sa connaissance qui nous font regarder ces choses-là comme de la boue. Donc, voilà, c'est l'exhortation que je voulais faire parlant de mon expérience personnelle. Pour dire ceux dont on parle, on l'a vécu, on en a joui. Et si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est désorienté, ce n'est pas parce qu'on est désœuvré, ce n'est pas parce qu'on est jaloux, mais le Seigneur nous convainc de ce qu'il y a mieux. Sachant que c'est lui, ceux qui continuent de le faire, c'est lui qui les maintient et c'est lui qui donne aussi le message aussi pour pouvoir éclairer ceux qu'il a prédestinés à ne plus voir les choses de cette manière-là. Donc voilà, c'est l'intervention que je voulais faire. Et j'exhorte le juste Yannick, mon fils, dans la foi, pour qui j'ai investi. On entend des choses aujourd'hui qui nous font sourire. Hein. On entend des hommes de Dieu. J'ai investi dans ta vie dans les prières, j'ai investi dans ta vie dans les jeûnes, j'ai investi dans ta vie dans les enseignements. Vraiment, on l'a fait aussi, pensant que c'est nous qui faisions quelque chose. Mais on se rend compte que personne ne peut investir dans la vie de quelqu'un en prière que ce que Christ a fait dans le corps de Jésus, dans le jardin de Gethsémani. Personne n'a jamais eu le temps d'intercéder au point de ce que la parole déclare que de la sueur qui est devenue comme des grumeaux de sang. Hein? Personne ne peut intercéder dans notre vie autant que la prière que le Christ a faite dans le corps de Jésus au niveau dans Jean 15, je crois. Donc, pour dire que vraiment, le Seigneur suscite des gens pour intercéder. Il prie, il continue de prier au travers des gens. Nous sommes reconnaissants pour tout ça. Nous ne disons pas non, qu'il ne faut pas intercéder, que l'intercession n'est pas vraie. Mais c'est de voir Christ au travers de toutes ses œuvres. C'est de voir la personne de Christ dans tout ça, en fait. Personne ne peut intercéder dans la vie de qui que ce soit. On dit, c'est Christ, l'intercesseur par excellence. C'est Christ qui se tient à la droite du Père, qui continue de prier sur nous. Donc, voilà, l'encouragement, c'est que nous voyons au-delà de cette hiérarchie-là qui est nécessaire à la société, qui a été mise en place, pasteur, bishop, archibishop, bishop, père, mais tout ça, c'est peut-être bien pour l'hierarchisation, le fonctionnement dans la société, mais que le Seigneur nous accorde la grâce de voir vraiment au-delà de tout ça. De voir vraiment au-delà de tout ça. Et je finis en disant, comme un frère l'a dit un jour, mais si tu as un père spirituel et que ce père spirituel décède, ça veut dire que tu deviens orphelin spirituel? Question. Je vous souhaite un bon dimanche et que le Seigneur continue de nous faire du bien. Mais tu deviens orphelin spirituel, mais tu vas chercher un autre père spirituel encore. D'autres interventions, bien-aimés? Je bénis le Seigneur pour le message. Juste Yannick, il y a des cours là. Ok. Je bénis le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Et donc, je viens confirmer ce que le juste Pézi a dit. Et c'était beaucoup plus ça. Hein? On était tous dans père spirituel, mère spirituelle. Et quand on a commencé par écouter le message de la grâce, je me rappelle, c'est lui-même qui nous a rassemblés et il nous a dit, les frères, moi, je me répands. Je ne veux plus que vous m'appelez papa, que vous faites là. C'est fini. Le seul papa, c'est papa bon Dieu, quoi.
Et ça a affecté beaucoup d'entre nous dans le temps. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, parce que pas plus tard qu'hier, je me suis retrouvé avec certains frères avec qui on a commencé, on peut passer un temps, on a discuté. Et il y a quelqu'un parmi eux qui dit, qu'on le veuille ou non, le juge PJ reste et demeure notre papa. Et ensemble, on a tous pété de rire encore. Et ça, c'est encore resté dans la tête de certains jusqu'à aujourd'hui parce que c'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui nous a introduits dans la foi et tout ça. Donc, et ça, c'est resté encore dans la tête de certains jusqu'à aujourd'hui. Et en tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce et qu'on grandisse dans l'excellence de sa connaissance et que on ne regarde qu'à lui, quoi. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, juste Yannick. Et shalom, juste Thierry. Oui. Bon, merci. Je bénis l'Éternel pour le message encore de ce matin qui vient mettre le doigt sur certains de nos tares, de nos abus. Que son nom soit béni d'éternité en éternité. Bref, moi je voudrais dire ceci. La Bible elle-même là, est-ce que c'est pas elle qui nous met aussi les trucs un peu bizarres? Pourquoi je dis cela? Il y a certains passages qui nous disent par exemple que Dieu s'est choisi son peuple et il s'est révélé à ce peuple-là. Pour moi, le problème part de là, quoi. Est-ce que personnellement, quand je lis les Écritures, des fois, je me dis, Dieu s'adresse à quelqu'un de particulier. Par exemple, quand Paul dit dans Romains que nous sommes dans une relation ininterrompue avec Dieu, est-ce qu'il ne s'adressait pas à ceux qui sont en Christ ou bien à un peuple particulier? C'est une question que je pose. Et en conclusion, je me dis, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on lit pour savoir à qui s'adresse vraiment la parole, quoi. Parce que des fois, moi, j'ai l'impression qu'il parle à des catégories de personnes. Au cours de ce que j'entends ce matin, en fait, il ne parle pas à une catégorie de personnes, mais il parle à tous les hommes, en fait. On va dire ça, je vais dire ça comme ça. Maintenant, vous pouvez m'éclairer davantage si c'est possible. Donc voilà un peu ce qui est dans ma pensée. Merci. Ok, merci juste Thierry. Je répondrai simplement ceci. Il y a déjà la première chose, c'est que on ne le dira jamais assez. Il ne faut jamais juste s'en tenir à un passage des Écritures, mais il faut toujours prendre les choses dans leur globalité. D'accord. Et on a vu, au-delà de Romains 6, 11, quand on n'a pas lu un seul passage aujourd'hui, Éphésiens 4, 6 vient préciser qu'il est un seul Dieu et Père de tous. Il est un seul Dieu et Père de tous. Et il est parmi tous et en tous. Voyez un peu. Et également, ce qu'il faut comprendre, et je pense que je n'ai pas gardé la référence en tête, ça doit être dans le livre de Galates, où il a dit que si quelqu'un se souvient de la référence, il peut le notifier dans le chat, qui tous sont définis par le Christ. Le passage qui dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Vous vous rappelez de ce passage? Voilà. Oui, c'est Colossiens. Ok, c'est Colossiens 3.11. Voilà, Colossiens 3.11 plutôt. C'est pas Galates, Colossiens. Oui, Colossiens 3.11. Voilà. Voilà, qui dit que... Il y a Galates aussi qui en a pas. Voilà, ok.
il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, donc ni païen. Donc là, vous voyez que là, et c'est précisé, il y a une version qui peut dire que ni irréligieux. Donc, que ce soit quelqu'un qu'on considère comme un non-religieux, il dit, il n'y a plus de ça. Mais tous sont définis par le Christ. Vous voyez? Donc ça répond plutôt à votre question, en principe. On dit tous sont définis. Voilà, tous sont définis par le Christ. Tous, sans exception. Tous. On dit tous sont définis par le Christ. Donc, quand vous dites que, mais est-ce que Paul ne s'adresse pas à ceux qui sont en Christ? La réponse, vous l'avez par Colossiens 3:11. Parce qu'on dit que tous sont définis par le Christ. C'est-à-dire, même l'irréligieux est défini par le Christ. Donc, finalement, qui sont ceux qui sont en Christ? Et qui sont ceux qui ne sont pas en Christ? Parce que quand vous lisez les Écritures, il faut les lire dans le temps aussi, en fait. Il faut les lire dans le temps. Tel passage que vous avez lu, c'était à quel moment? Dans quel contexte? C'est ça, en fait. Paul tire des conclusions finales. Pour dire, tous sont définis par le Christ, que ce soit l'irréligieux, que ce soit celui qu'on appelle circoncis, que ce soit celui qu'on appelle incirconcis, païen, peu importe le nom qu'on donne, le juif, le non-juif, tous ceux-là ont un dénominateur commun, Christ. Même s'ils ne le savent pas, même si dans leur quotidien, dans leur pratique, parce qu'il n'a pas dit que l'irréligieux va cesser d'être irréligieux, non, mais il dit que tous sont définis par le Christ. Ça veut dire que même celui qui est irréligieux, dans sa pratique d'irréligieux, si on peut le dire ainsi, il est défini par le Christ. Et c'est important de pouvoir dissocier Christ de la religion. Et c'est pourquoi, en introduction du message, vous allez voir que j'ai beaucoup insisté sur la question de religion, pour dire qu'on ne nous a pas appelés à vivre une vie de religion, mais une vie de relation. Ce n'est pas une question de religion, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Christ, subtilement, les gens rapportent ça ou rattachent ça à une religion, à un courant religieux. Pourquoi? Parce qu'un courant religieux se l'est approprié. Mais ce n'est pas parce qu'un courant religieux s'est approprié que Christ est religieux. Que Christ est lié à une religion. Non, Christ n'est pas lié à une religion, mais Christ est lié à tous. Pourquoi? Parce que tous sont définis par le Christ. Et Christ, c'est qui? C'est le Père en nous. C'est le Père parmi nous. C'est le Père avec nous. C'est le Père qui est pour tous et qui est tout en tous. C'est ça, Christ. Christ, ce n'est pas un être spirituel qui est le chef d'une religion, dite chrétienne ou dite quoi, non. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, simplement. Oui, merci, vraiment merci. Moi, je suis vraiment béni par Dieu au travers de ce groupe, sincèrement. Lorsque vous donnez les références, j'ai une Bible que j'utilisais depuis 2004. Et j'ai tous les passages que vous avez cités là. Je les avais soulignés, mais je ne les avais jamais compris. Vous imaginez? Donc, cette grâce, vraiment, c'est Dieu seul qui sait quand il va donner, à qui il va donner, quoi. Parce que si je n'avais pas connu ce groupe, je n'aurais jamais entendu ce que je suis en train d'entendre, par exemple, ce matin. Et je serais resté, bon, comme ça. Je peux dire que ça serait la volonté de Dieu aussi. Mais quand je réfléchis à tout ça, c'est fou, quoi. C'est fou. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse chacun, enfin, des leaders qui sont conduits par le Saint-Esprit. Merci. Merci à vous. On rend grâce au Seigneur. On lui rend grâce pour tout. C'est la part de grâce qu'il nous accorde et c'est la part de grâce qu'il accorde aux uns aux autres. Et voilà. On rend grâce. Wow. D'autres interventions ou c'est bon? Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Oui, juste un mot. Alors, mon frère, merci encore pour le message de ce matin. Et à mon compréhension, vous avez lu un passage. Il nous
nous a révélé que nous sommes tous des camarades de classe. Quand je lis un peu les écrits de Paul, je vois qu'il a souligné plusieurs fois qu'il est père spirituel de Timothée, de bonne mémoire, de cette personne. Et je me demande, est-ce que sur la base du texte que vous avez lu, tout le monde est vraiment, si nous sommes tous égaux? Parce que, franchement parlant, même dans une salle de classe, tout le monde n'est pas égaux. On est peut-être dans la même classe, mais on n'a pas le même niveau. Est-ce que vous voulez dire que nous sommes dans la même classe? C'est peut-être la différence sera faite par l'Esprit de Dieu. Comme dans une classe, la différence est faite par le professeur. Ou bien, j'aimerais que... Moi, je vois une nuance là. Je ne sais pas si c'est vraiment une nuance qu'il faut considérer. Je ne sais pas si vous m'avez compris. D'accord. Ok. Première chose à dire, déjà, oui, d'abord, Paul n'a pas employé l'expression père spirituel. Il a dit mon fils dans la foi. Il dit celui que j'entends pas mon évangile. Bah, ça, c'est une expression à lui. Mais, vous savez, et c'est justement ça l'erreur commise aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure quand je répondais au juste Thierry, qu'il faut toujours éviter de s'arrêter sur un passage et prendre les choses dans leur globalité. Première chose. Deuxième chose, reconnaître une vérité, à savoir que les paroles de X ou Y ne sont pas. Et on l'avait vu lorsqu'on avait fait la série sur examiner toutes choses. Oui, Paul a parlé, mais le même Paul qui a parlé a dit examiner toutes choses. C'est bien beau de dire oui, Paul a dit, donc ok, on suit. Non, c'est pas ça. Et quand on le dit, c'est pas juste pour dire que donc on va tout remettre en question. Non, c'est pas de question. Il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais il s'agit d'examiner. Et ça, c'est important, c'est fondamental. Paul dit, ok, mon fils que j'ai engendré, ça, c'est son avis. C'est ce qu'il pense. Mais le même Paul nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et c'est d'ailleurs l'attitude qu'ont eu les disciples de Bérée. Paul les a enseignés, mais ils n'ont pas avalé pour content tout ce que Paul a dit. Mais ils sont allés encore examiner, mais telle parole que Paul a dite. Est-ce que dans sa globalité, c'est ça? Mais ils sont alors retournés. Donc, quand tu prends, si tu fais ce petit exercice, tu vas retourner alors dans Matthieu 23, je pense, voilà, où Jésus dit, n'appelez personne sur cette Père, si ce n'est votre Père qui est dans les cieux. Ça répond à tout déjà. Ça te permet déjà de faire le trait, de dire, ah ok, bon, telle parole que Paul a dite, en fait, en réalité, c'est peut-être dans son contexte, je ne sais pas le langage qu'il voulait employer là, mais en réalité, je n'ai pas appelé quelqu'un d'autre, à m'identifier à quelqu'un d'autre comme étant mon Père spirituel. Le seul Père spirituel que nous avons, c'est le Créateur. Point. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de confusion à ce niveau. Ensuite, parlant de camarades de classe, oui, nous sommes tous camarades de classe. Et ici, il ne s'agit pas de... la particularité ici, il ne s'agit pas de... Personne n'est meilleur. D'accord? La différence avec le contexte naturel, voilà. Sur la Terre, on va dire, bon, dans une salle de classe, il y a un qui est le premier, qui est le deuxième. Ici, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de classement. Pourquoi? Parce que le seul qui est meilleur, c'est Christ. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Le grand, c'est Christ. Nous existons par lui. Donc, il n'y a pas à dire, donc, ah, c'est lui qui est meilleur. Donc, oui, comme dans une salle de classe, il y a tels qui sont plus brillants, qui sont plus... Non, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui est en tous. C'est le même Saint-Esprit qui est en tous. Le Saint-Esprit qui est dans le bishop n'est pas différent du Saint-Esprit qui est en vous. Vrai ou pas vrai? Est-ce qu'il est différent? Alors, et ce Saint-Esprit, c'est lui l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de tout ce qu'on veut. Donc, la capacité à révéler est la même. La capacité à discerner est la même. C'est le même esprit. Et la parole dit, le même esprit en tous. Un seul et même esprit. Vous êtes tous devenus un seul et même esprit avec lui. Vous êtes tous devenus un seul et même esprit avec lui. Tous. Un seul et même esprit avec lui. Donc, il y a une nuance par rapport au contexte naturel de salle de classe, de camaraderie dans une salle de classe.
On peut penser que oui, telle personne est plus intelligente, elle est brillante, non, non. Mais ici, dans ce contexte, il y a un seul et même esprit et qui est en tous. Et nous sommes tous au même niveau. C'est Christ en nous qui fait qui nous sommes. Personne n'a au-dessus de l'autre. Le seul qui est au-dessus, c'est le Seigneur. Il a dit un seul Père est Dieu qui est au-dessus de tous. Éphésiens 4:6. Qui est au-dessus de tous. C'est lui qui est au-dessus de tous. Donc dans la salle de classe, celui qui est au-dessus de tous, c'est lui. À part lui, tout le reste, on est au même niveau. Je voyais le juge en PJ lever la main. Je ne sais pas s'il voulait faire un complément. Juge en PJ. Oui, merci, juste Simon. Oui, c'est pour compléter, aller dans le compléter, pour répondre au frère, au juste Jean Amour, pour dire en fait que moi aussi, ma prière pour nous, moi-même y compris, chaque fois que nous écoutons un message, que ce soit ici ou ailleurs, que l'esprit de grâce nous amène toujours à comprendre la quintessence de ce que le message dit. Et donc, j'entends clairement la question du juste et c'est logique. C'est logique avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. C'est logique aussi quand on regarde aussi dans le naturel, dans ce qui se passe. Franchement, sa question a pleinement son sens. Seulement que je voudrais préciser qu'ici, en fait, on ne s'attarde pas sur déjà le mot père. Ce n'est pas tant le mot père qui est le problème, en fait, mais c'est la responsabilité que aujourd'hui, soit ceux qui s'appellent père ont ou s'attribuent sur la vie de leurs frères et sœurs ou fidèles, ou c'est la responsabilité que les fidèles confèrent à ces soi-disant pères en les appelant pères. C'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai partagé les deux passages. Vous allez voir que, bon, c'est vrai que je ne les ai pas partagés dans l'ordre. D'abord, le dernier que j'ai partagé, qui est dans la structure, c'est ça qui vient avant le premier. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus, le Seigneur que Jésus a décrié, en fait, un certain nombre d'attitudes d'abord, avant de dire d'appeler personne père. Et l'attitude qu'il décriait, c'est la responsabilité, c'est le poids que les gens, il dit, ne donnez pouvoir à personne sur votre vie, sur cette terre si ce n'est le Père. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle Père, moi j'ai donné mon exemple. C'est-à-dire, avant, tu veux te marier, tu pries, tu dois avoir présenté et avoir l'aval du Père spirituel d'abord. C'est lui qui doit être capable de valider ton mariage, ta compagne ou ton compagnon. C'est lui, si un nouveau boulot est bon ou pas, c'est lui qui est capable de te le dire. C'est lui qui est capable de... C'est lui qui doit... C'est-à-dire, c'est ça, en fait. Donc, il faut, pour avoir une meilleure compréhension, à mon avis, de ce que le Seigneur nous enseigne, c'est de ne pas nous... Quand on s'attarde au mot, oui, on peut se poser des questions. Mais on parle de responsabilité. Et le juste Thierry a dit quelque chose aujourd'hui. Qu'on veuille ou non, aujourd'hui, nous qui apportons la parole, on peut se réclamer à juste titre, être les leaders du groupe. Ça ne veut pas dire que nous, on dit ça, on ne dit pas qu'il n'y a pas de responsabilité, on est les leaders du groupe. Mais ça ne fait pas de nous des responsables sur votre vie. En fait, c'est ça, en fait, la nuance. Donc, quand le Seigneur dit que nous sommes tous des camarades de ça, c'est lui le boss, c'est lui le souverain, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui a la responsabilité sur tout. Mais c'est clair que toute société, toute organisation veut qu'il y ait des responsables, veut qu'il y ait des leaders, mais qui ne font pas d'eux, en fait, des gens qui dépendent, dont la vie des gens doivent dépendre. Autant que tu ne me donnes pas la vie, moi, j'ai le droit de te bénir, j'ai le droit de te maudire. Mais attendez, de quoi on parle? En fait, c'est de ça. Moi, je n'ai aucun pouvoir de malédiction sur qui que ce soit ici, aucun pouvoir de bénédiction sur qui que ce soit. C'est Christ qui bénit nous tous. Mais je suis l'un des leaders du groupe. Je suis l'un des handgriffes responsables du groupe, oui. Donc oui, on est, mais ça ne fait pas de moi un supérieur sur vous. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de
avant, je ne cherche pas à savoir si pour t'acheter une moto, il faut que tu viennes me le confier et que je prie avec toi et que j'ai la révélation suprême de te dire oui, tu peux aller. Tu en as parlé à ton père spirituel avant de le faire. C'est ça, en fait, ce que le message que le Seigneur nous donne ce matin. Donc, est-ce que on est tous camarades? Oui. Est-ce qu'il y a des leaders? Et ça, nous, on le reconnaît aussi, on le dit toujours, le Seigneur nous a donné des aînés dans la foi même. Il y a des gens, on n'est pas le premier à porter le message de la grâce, il y a des gens qui le portaient depuis. Et ce n'est pas même parce qu'on a commencé avant certains qu'on est mieux éclairés que... Il y a des gens qui vont commencer par partager le message demain et seront encore plus en profondeur. C'est cette humilité-là que le Seigneur, je pense, nous donne pour dire, quand tu comprends que c'est lui, tu vois que tu n'es rien en fait. Tu n'es qu'un serviteur inutile. Donc, c'est un peu ce que je veux rajouter à la question du frère pour dire oui, on est des camarades, mais on est aussi conscient que dans cette classe-là, le Seigneur choisit il établit des responsables, il établit des leaders, il établit, si on peut l'appeler pasteur, si on veut. Pour nous, le mot n'a pas de... C'est pas le mot qui compte. Il y a des apôtres, on n'est jamais contre. Il y a des pasteurs, il y a des docteurs, on n'est pas contre ça, en fait. Et je pense que le message n'est pas contre. Mais c'est les responsabilités que ces personnes, aujourd'hui, s'attribuent ou que, aujourd'hui, le système attribue à ces personnes. C'est ça, en fait, le nœud. Oui, il y a des bergers, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évêques, tout ce qu'on veut, des titres, de tout ça, là, nous, on reconnaît ça. Mais est-ce que c'est ça qui donne une responsabilité sur la vie des gens? Est-ce que c'est ça qui donne une autorité au point de maudire, de bénir des gens qui disent je te donne 3 mois, je te donne 2 mois? Quand tu l'entends, tu te demandes, mais attends, de quoi parle le test comme les gens le disent aujourd'hui? Toi-même, tu ne sais pas, toi qui dis, je te donne 3 mois, tu ne sais pas si demain tu vas te lever. Ton souffle de vie dépend de quelqu'un. Tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Et tu oses dire à l'autre que tu lui donnes 3 mois. Tu oses menacer l'autre qu'il verra, qu'il va voir. Alors que toi-même, tu ne sais pas si l'instant d'après, tu seras encore en vie. Quand on regarde à celui dont nous dépendons, celui qui vient à chacun de nous, nous nous humilions sous sa main puissante et nous lui donnons la gloire. Et bien que nous soyons responsables, nous nous orientons, nous partageons notre point de vue, nous donnons des conseils selon qu'il veut nous inspirer. Mais nous faisons confiance en son esprit dans l'autre aussi, pour suivre, pour valider ou ne pas valider ce qu'on dit. Donc voilà un peu ce que moi je voulais rajouter. Merci beaucoup. En réponse à la préoccupation. Merci, juge Jean PJ. Pour la petite histoire, on m'a donné 2 ans dans ce pays. Tu te rappelles, PJ? Oui, c'est ça. 2 ans. On m'a donné 2 ans. On te donne 2 ans. C'était l'assemblée dans laquelle on était et le pasteur l'appelle pour dire je te donne 2 ans. C'est terrible. Alors que toi-même qui dis ça, tu ne sais pas si 2 ans là, tu serais encore en vie. Bon, je trouve que c'est... Bon. En tout cas, nous, avec beaucoup d'humilité, on trouve qu'il y a des responsables, il y a des aînés dans la foi, il y a des pasteurs, on reconnaît des titres de pasteurs, d'évêques, docteurs, tout ce qu'on veut. On reconnaît que c'est des responsables, c'est des aînés que le Seigneur nous donne. Mais on trouve que, voilà, dans le rôle qui est attribué, c'est d'éclairer, c'est de partager, c'est d'aviser, c'est de donner des conseils. Mais dans cette humilité aussi, de reconnaître l'Esprit de Dieu en l'autre, qui a la capacité aussi de pouvoir convaincre par rapport au conseil que tu donnes, par rapport au éclairage que le Seigneur te donne de donner en tant qu'aîné, par rapport au conseil que le Seigneur te donne de donner en tant qu'aîné, c'est de croire aussi à l'Esprit de grâce dans l'autre aussi, qui peut être convaincu, qui peut suivre, et donc c'est ça. Amen. Les autorités, on les reconnaît. En fait, l'image que j'ai de ça, pour rester dans le contexte de camarades de classe, c'est que dans une classe, il y a quand même des responsables de classe, on est d'accord. Mais le responsable de classe n'est pas supérieur à ses autres camarades de classe, non. Non, on a tous été à l'école, d'accord. Et dans la classe, le responsable de classe, il est responsable de la classe, mais il n'est pas supérieur aux autres. Il est aussi camarade de classe, il est élève comme tous les autres, ou étudiant comme tous les autres. Il n'a pas rang de professeur. Et c'est de ça qu'on parle en fait.
C'est de ça qu'on parle. Donc, quand on parle de paix spirituelle, c'est de cette notion de responsabilité, en fait. Parce que la tendance aujourd'hui est beaucoup plus plutôt à ce que le responsable de classe se prend maintenant pour le professeur de la classe et voit ses autres camarades de classe comme ses élèves. Et c'est à lui de les noter. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Où c'est le bishop, le pasteur, qui va noter les autres, ses frères et sœurs, en crise, et va définir, dire, toi, tu es pécheur, toi, tu es juste, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Et il est condamné. Or, il n'est pas de la responsabilité du responsable de classe de faire ça. Donc, il y a une usurpation de titre, en fait. Il y a une usurpation de titre. Il n'est que responsable de classe. Dans quel pays vous avez vu le responsable de classe dire à ses camarades de classe, écoutez, vous devez payer mon transport pour que je vienne en classe. Si l'un de vous ne cotise pas pour mon transport pour que je vienne en classe, je vais vous maudire. C'est-à-dire, vous allez échouer. Est-ce que le responsable de classe a, a la responsabilité ou a le pouvoir, je vais dire, d'empêcher à ses camarades de classe de réussir, d'aller en classe supérieure, d'avoir une bonne note? Non. Non. L'enseignant de la classe explique une leçon, dit voici comment tu traites l'exercice, telle chose, voici. Et tu vas voir le responsable de classe. Le responsable de classe te dit non, c'est pas comme ça. Voici, c'est ce que moi je dis que tu dois faire. Est-ce que c'est faisable? Non, mais c'est dans ça où on est aujourd'hui. Où on te dit que oui, Dieu a parlé, Dieu t'a dit si le Seigneur de faire ci, mais moi, ton père spirituel, moi, le pasteur, le bishop, le prophète et tout, la prophétesse, je te dis que c'est ce que tu vas faire maintenant. Et qui est contraire à ce que le Créateur, le Saint-Esprit t'a dit, à ce que l'enseignant par excellence a dit. Donc c'est de ça qu'on parle en fait. Cette usurpation de titre et de pouvoir en fait, que beaucoup font aujourd'hui, se prévalant d'être père, alors que non, dans le fond, ils ne sont pas pères. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les responsabilités derrière le père. Et la partie 2 de cette série d'enseignements parlera, on va le voir prochainement, maintenant des responsabilités du père. Pour qu'on comprenne, parce que quand on va comprendre maintenant, donc aujourd'hui c'était juste de planter le décor pour nous faire savoir qu'il est notre père. Ensuite, on parlera maintenant de responsabilité du père. Et comprendre donc que ces responsabilités sont uniquement des prérogatives du Créateur et ne doivent être attribuées à personne d'autre ni concédées à personne d'autre. Amen. Voilà un peu. Ok, Simon, merci. D'accord. Pour votre compréhension. Là, le passage de Galatie, que celui qui a fait part de la parole, annonce bien aussi à celui qui enseigne. Je voudrais savoir. Il faut lire le passage. 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 Galatie, celui à qui l'on enseigne la parole passe pas de tout seul bien à ce qu'il enseigne. Je ne sais pas si à comprendre ce texte. À ma compréhension, c'est que qui enseigne la parole ont le pouvoir de recevoir tous les biens, ceux à qui il enseigne. Ont le pouvoir de quoi? De recevoir. Oui. Ont le pouvoir. Oui. Ou ont un droit. Tous les biens de ceux à qui c'est la parole. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres versions. Vous voyez, il a dit que celui que l'on enseigne fasse part de tous ses biens. D'autres versions disent qu'il partage, qu'il donne une part de ses biens à celui qui l'enseigne. En fait, il faut comprendre la pensée derrière cela. Il faut comprendre la pensée derrière cela et le contexte de l'époque. D'accord. La pensée derrière cela, c'est d'abord la notion de fraternité, de partage. D'accord? De générosité, de libéralité.
ce n'est pas une pensée de contrainte, ni d'obligation, ni d'arnaque, comme c'est le cas aujourd'hui. D'accord? Et quand on parle de biens, ce n'est pas que des biens matériels, forcément. On n'a pas prisé l'argent. Ou bien, on dit qu'il ne fasse pas. Et quand il dit qu'il ne fasse pas, ben, c'est une doléance, ou c'est, voilà, il exhorte à ça. Mais ce n'est pas une obligation. Non. Et le même Paul, hein, parce que oui, on va dire c'est Paul qui a dit, d'accord, restons toujours avec le même Paul. Le même Paul, dans un autre passage, dit ceci, il dit, nous, je essaie de paraphraser. Ça veut dire que quelqu'un se rappelle de la référence, lui dit, nous n'avons voulu rien de votre part. On aurait pu s'octroyer certaines faveurs, mais non. On a choisi de ne pas le faire. Pour ne pas être à charge. Pour ne pas être à charge de quelqu'un. Pour ne pas être à votre charge. Et c'est ça. Donc, les personnes qui vont prendre Galates 6, verset 6 à 7, c'est bien beau de le prendre, mais pourquoi ils ignorent l'autre passage là? C'est même Paul qui a parlé. Et c'est pourquoi je dis un truc toujours, ne prenons jamais un seul passage isolé. Prenons les choses dans leur globalité et faisons la synthèse, examinons toutes choses et retenons vraiment ce qui est exact. Le même Paul vient dire, mais non, on ne veut pas être à charge. Mais le constat aujourd'hui est quoi? Bon, si la personne n'a pas de bien, n'a qu'un seul franc, et toi, qui dit que c'est toi qui l'enseigne? Tu imagines, toi, tu as 1 million et l'autre a 5 francs seulement, et tu lui dis non, on a dit tu dois faire part de tes biens avec moi, donc donne-moi tes 5 francs. Mais moi, j'ai 1 million et je prends encore tes 5 francs, bien aimé. Comment on appelle ça? Est-ce que c'est l'amour? D'accord. Non, Simon, c'est bien même, excuse-moi, hein, oui. Et c'est parce que ce que tu as en train de chuter là, c'est très intéressant, et je bénis le Seigneur pour la vie du juste qui pose la question, parce que le but aussi c'est ça, c'est plus qu'on puisse échanger et comme on le dit, en tout cas, nous, nos éclairages ou nos partages ne sont pas, nos réponses ne sont pas forcément à prendre de façon dogmatique, hein, c'est la compréhension que le Seigneur nous donne et il peut avoir des avis contraires, il n'y a pas de souci pour ça. Et justement, je veux dire au juste que c'est très intéressant le passage et aussi la manière dont on l'utilise aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Paul le dit dans un contexte bien précis où il avait été mis en place un mode de fonctionnement précis. Et ce mode de fonctionnement, on le voit dans Actes, où la parole dit clairement que chacun vendait tous ses biens, qu'on le mettait ensemble. Donc, comme le juge a dit, il y avait déjà un régime de communauté de biens que les apôtres avaient instauré entre eux. Ils avaient choisi de dire, voilà, comme nous, aujourd'hui, on se rassemble, on se dit, bon, dans notre famille spirituelle ici, dans notre famille, nous, on choisit de faire communauté de biens. Donc, ça veut dire quoi? Chaque personne vend ses biens, tout bien qu'il a, il le met à disposition. Mais quand le passage dit à Galate, ça ne veut pas dire que fait part de tous ces biens à celui à qui en fait, ça ne veut pas dire que c'était la propriété de la personne qui annonçait l'évangile. Ça ne veut pas dire que quand le passage de Galate dit qu'il faut faire part de tous ces biens à celui à qui on enseigne l'évangile, c'est pas pour que la personne, ce n'est pas pour que celui qui enseigne l'évangile en jouisse tout seul. Non, c'est parce que dans le fonctionnement qui était mis en place, c'est lui qui est chargé de faire la répartition dans l'Église en fonction des besoins. Et c'est là que je rejoins le jusqu'à qui nous exhorte toujours à pouvoir lire la parole dans son entièreté, dans son contexte, et aussi à pouvoir le mettre croiser d'autres versets, croiser d'autres passages qui parlent d'Ajout pour mieux comprendre. Parce que si on prend ce passage de façon isolée, c'est comme si on comprendrait à juste titre que Paul est en train d'exhorter à dire, bon, celui qui est à charge d'annoncer la parole, on doit lui faire part de tous ses biens et lui, il en prend pour gérer pour lui. Non. Il faut croiser avec ce qui se passait en ce temps avec les apôtres pour comprendre que lui, quand il reçoit, s'il a des besoins, il l'utilise, mais
s'il n'a pas des besoins ou s'il en reste, c'est de partager avec, en tenant compte des besoins. Donc, c'est important de comprendre ça aussi dans ce contexte, pour comprendre que, et Dieu a institué, Paul dit ailleurs, que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Ça, il n'y a pas de problème avec. Mais il y a une responsabilité aussi de pouvoir partager, de pouvoir subvenir aux besoins des autres, de pouvoir, et c'est dans ce contexte-là que les apôtres fonctionnaient, c'est ce qu'ils ont mis en place entre eux. Mais aujourd'hui, est-ce que ce contexte-là existe encore? Pourquoi le contexte n'existe pas? Mais tous les passages qui sont autour de ça peuvent continuer par faire force de loi. Pourquoi on ne met plus ensemble les biens et qu'on partage? Ça, on ne le fait plus. Mais on veut continuer, on veut garder quand même que ce passage qui dit qu'il faut faire part de tous ces biens, il faut donner, il faut pouvoir, que Paul a même a dit que le Seigneur même a instauré que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Tout ça, c'est bon. On est d'accord avec tout ça. Mais on n'est plus d'accord avec le fait que la parole dit qu'il n'y a plus d'indigents, pas parce qu'on a prié. Aujourd'hui, pour qu'il n'y ait plus d'indigents, on demande aux indigents de prier pour qu'ils ne soient plus indigents. Mais le Seigneur, quand on lit dans Actes des Apôtres, la parole dit qu'il n'y a plus d'indigents. Pourquoi? Parce que les gens mettaient tous en commun leurs biens et on répartissait selon les besoins. Et il n'y avait plus d'indigents. Aujourd'hui, ce type d'attitude est remplacé par la prière, le jeûne, par les prières intergénérationnelles pour lier les générations, les esprits de malédiction, les esprits de famille. Mais comme le juge a dit, cette fraternité, cette manifestation pratique de l'amour a disparu, mais il faut toujours recevoir les biens. Donc, ça ne donne pas une priorité ou ça ne donne pas une suprématie de la personne sur le peuple pour que le peuple lui apporte les biens, pour qu'il en jouisse. Non. Mais c'est qu'en tant que leader, en tant que responsable, lui reçoit tous les biens et il partage. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Merci. Je vais lire quelques passages parce qu'il faut qu'on soit assez clair et assez précis et éclairé autant que possible pour qu'il n'y ait plus d'amalgame, de confusion au niveau des uns des autres. Et surtout pour que nous puissions être, parce que ça c'est le but, être des relais de ces vérités-là. Parce que ici, quand on échange, ce n'est pas juste pour nous, mais c'est pour que demain, au dehors, lorsque d'autres en parlent, vous puissiez savoir quoi leur répondre en fait, que vous ayez les éléments suffisants pour apporter des réponses précises, concises, voilà, et exactes. Donc, nous allons lire les Écritures encore. Parce que c'est là où on voit que c'est de l'hypocrisie. Je l'ai dit en début de message que la religion, c'est le nid de l'hypocrisie. Les gens sont dans l'hypocrisie. On va juste prendre un verset hors de son contexte, et on balance ça au peuple, on dit, donc voilà, vous devez m'apporter tous vos revenus, tout ce que vous gagnez, parce que c'est moi qui vous apporte la parole, c'est moi qui enseigne. Mais oubliant que ce passage a été cité dans un contexte donné. Acte, je lis d'abord 2 Corinthiens 8, verset 13 à 14. L'apôtre Paul, le même apôtre Paul, qu'on cite dans Galates 6, celui qui parle ici dans 2 Corinthiens 8, verset 13 à 14, et qui dit ceci. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. 2 points. Dans la circonstance présente, votre superflu, là il définit c'est quoi la règle d'égalité, parce qu'il y avait un principe qu'il suivait, le principe de l'égalité ou la règle d'égalité. C'était le principe qu'il suivait dans l'Église primitive. Et là, Paul nous définit c'est quoi ce principe d'égalité. 2 Corinthiens 8, verset 13 à 14. Il dit, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. C'est ça le principe. Il s'agit du superflu. Il ne s'agit pas de s'exposer à la détresse. Mais aujourd'hui, à quoi assistons-nous? On emmène les gens à s'exposer à la détresse, à la nudité, à la précarité, sous prétexte qu'ils doivent apporter tout le bien. Des gens donnent tout ce qu'ils ont et ils ne savent pas quoi manger. Ils ne savent pas quand ils vont sortir de là ce qu'ils vont manger.
Mais ça, Paul dit non, ce n'est pas ça l'objectif. Il dit afin que le superflu pouvoir à vos besoins et que votre superflu pouvoir également à vos besoins. De sorte qu'à la fin, c'est l'égalité. À la fin, tout le monde a de quoi subvenir à chacun de ses besoins. Et au finish, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Question, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des indigents au milieu de nous? Oui. Alors, il y a un problème. Il faut régler ça d'abord. Et c'était ce qui était en pratique au point où, comment on les appelle, Ananias et Saphira, eux aussi ils sont venus pour donner le bien. C'était comme ça la pratique. Chacun apporte et on met tout ensemble et après on distribue selon les besoins de chacun. On voit ça dans Acte 2, verset 45, rapidement. Acte 2. Acte des apôtres. Apprenons à vraiment sonder les Écritures et ne pas juste rester sur un verset près, mais d'aller sonder, voir le contexte et voir les versets parallèles qui en parlent et pouvoir alors tirer des conclusions sur la base de tout cela. Acte 2, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous. Ça veut dire quoi? Même celui qui enseigne aussi, il a forcément des biens. Donc lui aussi, il doit apporter pour lui. C'est trop beau de dire que bon, les autres n'ont qu'à apporter et donner à celui qui enseigne. Mais celui qui enseigne aussi doit apporter. Il y a aussi apporté pour lui. Chacun apportait pour lui. C'est ça le principe de l'égalité, en fait, qui était appliqué par l'Église primitive. Mais il ne nous est pas imposé de l'appliquer aujourd'hui. On ne l'applique pas. Donc, si on ne l'applique pas, pourquoi on veut aller prendre maintenant? En fait, c'est là où je vois de la mesquinerie et de la roubladise, en fait. On veut maintenant, vous n'appliquez pas le principe là, mais vous voulez prendre maintenant un avantage de ce principe pour vous et vous imposer au peuple de l'appliquer pour vous. C'est pas correct, c'est malsain, c'est mesquin, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Donc, bien aimé, voilà ce qu'on peut répondre à cette question, qui est une bonne question. J'espère qu'on a été assez explicite dessus. Amen. Le temps est un peu avancé. Nous allons devoir arrêter pour ce matin. Là, le Seigneur voulant, dimanche prochain, nous allons encore revenir sur le sujet. Le titre du message de ce matin, vous l'aurez compris, c'est Notre Père, notre Père. Simplement, notre Père. Et donc, c'est une série d'enseignements intitulée Notre Père. Et nous allons voir d'autres parties de cette série toujours et comprendre un peu les responsabilités qu'incombe au Père, à notre Père. Et voilà. Et après, comment nous devons interagir avec notre Père dans la conscience de qui il est pour nous. Est-ce qu'on peut simplement lui rendre grâce encore ce matin, lui dire merci Seigneur, merci de ce que tu nous as mis dans cette relation privilégiée avec toi. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils et tes filles. Tu es notre Père. Indépendamment de ce que nous faisons, ne faisons pas. Indépendamment de notre bon vouloir, tu es notre Père. Et nous apprécions ce privilège qui est notre. Et nous voulons te dire merci, Père. Nous te disons merci. Toi qui es notre Père à nous. Quel honneur, quelle grâce, quel privilège. Toi, le créateur de toutes choses, le maître de toutes choses, celui-là qui tient tout l'univers dans le creux de sa main. Merci, Père. Merci. Merci.